Europe 1, 6h47. L'édito éco, Éric Le Boucher, bonjour. Bonjour Bruce. Alors la France, on le sait, a réussi à convaincre Bruxelles de lui donner un an de plus pour réduire son déficit à 3%. Mais est-ce que c'est possible? La politique économique pour y arriver est très incertaine selon vous. Oui, beaucoup de promesses de François Hollande ont dû être abandonnées depuis son élection. Cela déçoit la partie gauche de son électorat. Mais une autre concernait la partie droite, ou plus exactement les sociodémocrates. Parmi ses électeurs, la promesse de stabiliser le niveau d'impôt à partir de fin 2013. Il fallait donner un grand coup au début, avait expliqué le président, suppression des niches, hausse des taxes sur les entreprises, le fameux 75%, etc. Mais ensuite, le niveau des prélèvements serait progressivement réduit durant le quinquennat. Or, on a appris que nous aurons de nouvelles hausses d'impôts en 2014. Mais elles seront minimes, a dit le chef de l'État. Il a dit subsidiaires. Oui, c'est ça, si vous le croyez. Mais il a dit, en effet, que le fameux retour sur la barre des 3% de déficit passerait par de substantielles réductions des dépenses publiques et aussi un peu par des impôts nouveaux. Mais voilà, la porte est ouverte. Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget, l'a immédiatement emprunté pour avancer le chiffre de 6 milliards d'impôts nouveaux, qui dit 6, 17, 18, etc. Du coup, le débat s'est ouvert au sein du gouvernement. Trop d'impôts. La France doit baisser les dépenses publiques, elle doit arrêter cette facilité de relever toujours les prélèvements. Les Français sont au bord de la révolte fiscale, c'est déjà ce que disait Laurent Fabius il y a 10 ans. Depuis, les prélèvements n'ont cessé de monter, ils représentent 57% du PIB, record absolu. Est-ce qu'il est possible pour autant d'atteindre les 3% sans augmenter les impôts? Oui, bien sûr, mais cela veut dire s'attaquer sérieusement aux retraites, dont le déséquilibre s'est accru, aux collectivités locales qui n'ont subi depuis le début de l'austérité que le début de l'austérité, et aux aides sociales. Le gouvernement commence seulement à évoquer la mise sous condition des allocations familiales. Tout cela va faire très mal aux fonctionnaires, aux élus locaux, aux familles de la classe moyenne. Et c'est dur politiquement, surtout après les résultats de l'Italie qui montrent que la rigueur est massivement rejetée par les peuples. Bref, le gouvernement français n'a que des alternatives douloureuses. Merci Éric Le Boucher.